Nous sommes à Cahors, dans le Lot. Aujourd'hui, nous avons rencontré à la Chambre des métiers des artisans plutôt inhabituels. Du haut de leur mètre 20, ils arrivent tout juste au-dessus des machines. Mais ça ne fait rien. Ils sont aussi motivés que les pros. Je m'appelle Lucia, j'ai 10 ans et je suis en CM1. Et on souhaite donc transmettre ce plaisir qu'on a eu quand on était jeune à travailler parmi les artisans, à le transmettre aux élèves, enfin aux enfants qui viennent à nos ateliers de l'outil en main à Puy-l'Évêque. L'association L'Outil en main a été créée dans le Lot en 1995. Tous les mercredis de 14h à 16h, elle reçoit des jeunes de 9 à 14 ans pour les initier au métier manuel. Des ateliers dirigés par des artisans ou des ouvriers qualifiés, en général à la retraite et bénévoles. Et tout ça avec de vrais outils dans de vrais ateliers. Lors de mon passage à la retraite, j'ai été contacté par les gens de l'association L'Outil en main pour faire pratiquer aux jeunes l'électricité, leur faire connaître mon métier. Ce qui est important quand on fait ce qu'on appelle un objet, c'est un peu comme en informatique, ce sont les angles. Par exemple, ces deux pièces-là... Avec entre 25 et 30 hommes et femmes de métier, l'association a pour objectif de recevoir encore plus d'enfants. Et prochainement, d'ouvrir un nouvel atelier à Montcuq. Nous avons en ce moment sur le Lot, je crois, entre 17 et 20 jeunes qui sont répartis sur les 3 ateliers, entre Puy-l'Évêque, l'atelier aussi de Figeac et à Cahors, où nous servons, je vous l'ai dit tout à l'heure, des ateliers de l'école des métiers. Et là aussi, c'est le bois, c'est la maçonnerie, la mosaïque, la plomberie, la ferronnerie. Déjà, je viens depuis 3 ans. On avait vu des jeunes qui faisaient de la mosaïque et donc après j'ai demandé à maman ce que c'était et elle m'a dit que c'était une association, L'Outil en main. Et après je voulais voir comment c'était, du coup plus tard je suis y allée et après on s'est inscrit. Chaque semaine, les gens de métier retraités reprennent pendant quelques heures leurs activités et profitent de la relation privilégiée grands-parents, petits-enfants. Ce qui donne à cette action une dimension exceptionnelle. On vit quelque chose d'assez intense parce qu'on s'adresse à des très jeunes qui n'ont aucun a priori et qui perçoivent directement l'essentiel de nos métiers. Et en fait, ce qui les surprend, c'est que c'est eux qui vont tout faire. C'est-à-dire que nous ne sommes que des animateurs dans un contexte très professionnel. Il ne s'agit pas uniquement d'activités ludiques et de loisirs, donc il s'agit de réalisation professionnelle. Donc ces jeunes vont réaliser un objet ou une œuvre à un niveau tout à fait inattendu pour la plupart d'entre nous, puisqu'ils atteignent le niveau quasiment de ce que peut faire un professionnel. Moi, ça me fait bizarre parce que j'ai pu jamais faire ça quand j'étais petite. Faire la soudure, ça fait des fois un petit peu peur. Les ateliers de l'outil en main sont pour les jeunes bien plus qu'une activité de loisir. En plus de développer leur dextérité manuelle, de leur apprendre le geste juste, l'association permet de se découvrir un nouveau talent et peut-être un futur métier. Plus tard, j'aimerais faire comme métier plombier ou électricien. Bon, on va continuer la réalisation du damier, voilà, très bien. Du fait de travailler dans des ateliers comme ça donnait confiance à des jeunes qui pouvaient être en échec scolaire et reprendre confiance en eux et évoluer vraiment dans une situation qui était quand même pas désespérée, mais qui était quand même assez inquiétante, on va dire. Et donc ces jeunes-là, moi je ne peux leur dire qu'une chose, c'est qu'ils choisissent un métier, et comme dirait Confucius, choisissez un métier que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie.